Le principe du mentalisme, premier principe d'Hermès, est le plus important de tous les principes de la création. Ce principe, tu l'as déjà appris dans le petit livre Métaphysique à la portée de tous, numéro 1, qui a pour devise « Tout est esprit ». Tu sais maintenant que tout est esprit et tu l'as vérifié. Je te répète ici de ne rien accepter que tu ne puisses pas vérifier. Ce qui te semble être une chose que tu ne peux pas goûter, laisse-la pour plus tard. Tu sentiras alors ce que j'appelle le tir, sans avoir même besoin de consulter d'autres personnes plus avancées. Tu sais que les pensées sont des choses, de la matière, elles se manifestent à l'extérieur, elles deviennent des événements, des maladies, des obstacles ou des récompenses, des malheurs ou des bonheurs, selon qu'elles sont négatives ou positives, et que personne n'est responsable de ce qui peut t'arriver dans la vie. Tu es seul responsable de tout ce qui t'arrive. Tout dépend du climat mental dans lequel tu vis. Si tu es constamment de mauvaise humeur, ne t'étonne pas d'être maltraité. Si tu es joyeux, souriant, heureux, optimiste, ne t'étonne pas d'être populaire, aimé, bienvenu partout, et que tout ce qui t'arrive est bon. Nous avons le libre arbitre de choisir le bien ou le mal, le négatif ou le positif, et il en sera fait selon ta parole. Ce que tu attends se réalisera, ce que tu décrètes arrivera, ce que tu nies n'arrivera pas. Lorsque tu changes ta façon de penser, cela se transforme en manifestation extérieure. Comme l'a dit l'apôtre Saint Paul, nous sommes transformés par le renouvellement de nos esprits. Si tu nourris certaines idées, tu n'as ni le pouvoir ni la possibilité d'éviter les conséquences. Tout ce qui se passe à l'extérieur est une incarnation d'une croyance que tu as dans ton subconscient. Tes vraies croyances sont ce que tu vois manifester. Mais il y a une grande différence entre ce que tu crois vraiment et ce que tu crois croire, et ce que tu crois devoir croire. Il n'est pas difficile de distinguer entre ces trois choses, car tu ne verras se produire que ce que tu crois vraiment. Tu peux juger par toi-même. Tu as souvent entendu dire que nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Cela signifie que nous sommes des créateurs comme lui. Dieu a créé les univers avec son esprit. Nous créons notre monde avec notre esprit. Le monde dans lequel nous vivons n'est ni bon ni mauvais. Tout est jugé par le prisme à travers lequel nous le voyons. Je vais te le donner avec l'exemple suivant. Pense à une lampe, imagine-la avec une ampoule de 100 watts. Maintenant, mets un filtre verdâtre devant tes yeux. Les couleurs pures sont devenues sales, les yeux sont devenus noirs, tout est devenu sombre. Maintenant, change ce filtre et mets-en un rouge. Tout s'est transformé. Les verts sont devenus sales, les rouges sont devenus vifs. Ce sont les mêmes objets, mais vus avec un autre regard. Tu sais que derrière ce filtre se trouve toujours l'ampoule blanche de 100 watts. Ce que tu vois n'est pas faux, c'est là la couleur, mais ce n'est qu'une apparence. La vraie couleur est une autre. Tu peux enlever cette couleur quand tu le veux, exactement comme dans ta vie. Change ta croyance, change la position mentale que tu entretiens, et tout se transformera. Pourquoi cela n'a-t-il pas été su auparavant? Pourquoi n'est-ce pas enseigné par les religions, les sectes ou d'autres organisations occultistes? C'est ce que demandent les disciples de cette nouvelle doctrine. Parce que toutes les autres organisations à la recherche de la vérité sont les étapes que nous avons franchies dans notre révolution. Ces étapes sont apparues sur Terre au fur et à mesure que les humains pouvaient les supporter, les comprendre, les assimiler. Toutes les personnes attachées à ces sectes et religions en ont encore besoin. Toutes celles qui étudient la nouvelle doctrine pour l'ère ont déjà dépassé les autres. Cette instruction est celle des illuminés et des initiés. C'est celle que les sages astrologues, les appelés magiciens, les rois qui ont visité l'enfant Jésus à Bethléem, les grands prêtres, les compagnons de Moïse enseignaient. En fin de compte, c'est ce que Hermès Trismégiste enseignait. Ce n'était jamais caché, sauf pour les esprits qui ne pouvaient pas encore le comprendre. Aujourd'hui, la plupart de l'humanité est suffisamment mature pour pouvoir digérer les enseignements supérieurs qui commencent par la psychologie métaphysique, les principes hermétiques, et ensuite ce que nous donnerons en temps voulu de manière claire et simple. Le principe de correspondance, la première phrase de la Bible dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. »
Dans la deuxième partie du petit livre numéro 1, le sens métaphysique des 10 commandements, tu as appris le symbolisme triple utilisé dans la Bible et tu as également eu une idée de la façon dont agit le principe de correspondance, dont la devise est « comme en haut, ainsi en bas, comme en bas, ainsi en haut ». Cela équivaut à dire que dans notre propre environnement terrestre et dans tout ce qui nous entoure, nous pouvons lire, déchiffrer, traduire comment ces mêmes choses se produisent sur d'autres plans, que chaque action et chaque condition ont leur analogie ou leur correspondance dans tous les autres plans d'existence. En prenant en compte que, à mesure que la vie s'élève, les expériences et les pouvoirs s'élargissent. Prends un exemple terrestre et, conformément au principe de correspondance, déduis comment est vraiment ce Dieu qu'on nous instille à aimer malgré l'image inconcevable de cruauté qui en a été donnée dans les enseignements. Combien de fois as-tu été insatisfait, dérangé par le grand mystère selon lequel les êtres humains naissent dans le péché originel à cause d'Adam et Ève? Ton bon sens t'a-t-il soufflé à l'oreille que cela n'avait aucun sens, que cela avait des millénaires et que tu te demandes encore combien de temps nous devrons payer cette dette? Ton bon sens ne t'a-t-il pas dit de te taire, simplement parce que tes ancêtres t'ont appris à ne pas remettre en question les mystères divins sous peine d'un terrible châtiment? Et face à l'autre grand mystère qui t'a toujours déconcerté, Dieu sait tout. Ne t'es-tu jamais demandé ce que cela signifiait vraiment? Que cela impliquait qu'avant même la naissance d'un enfant, Dieu sait s'il est voué à un enfer éternel? Avant même qu'il ne pose la question, quelqu'un t'a-t-il dit de te taire, que nous n'avons pas le droit de sonder les desseins de Dieu? Ton bon sens ne t'a-t-il pas dit que l'amour envers une telle image de cruauté n'était pas possible? Le bon sens, que certains ont qualifié de plus commun des sens, est l'expression de la sagesse divine dans notre plan humain. Tu l'as appris dans la deuxième partie. Si tu remarques que certaines personnes autour de toi manquent de bon sens, tu peux être sûr que si ce n'est pas une déficience mentale, leur esprit a été tellement freiné et réprimé par leur environnement qu'ils n'osent pas faire confiance à leur propre discernement. Ils se tournent toujours vers l'opinion des autres, ce qui entraîne confusion et absurdité dans leur vie quotidienne. La Bible dit que l'homme est fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Qu'est-ce qu'un homme ordinaire fait lorsqu'il conduit sa voiture et qu'un enfant traverse la route? N'accomplit-il pas un acte surhumain en utilisant tout son corps, tous ses sens et ses réflexes pour freiner? Ne met-il pas sa propre vie de côté pour sauver celle de l'enfant? Selon le grand mystère mentionné ci-dessus, l'homme devrait émuler la divinité insensible qu'il connaît et poursuivre froidement son chemin en écrasant l'enfant et le laissant ensanglanter au milieu de la rue. Car si l'homme, qui n'est qu'un atome dans la création, met tous ses modestes moyens au service d'un enfant inconnu, le Dieu infini, tout-puissant, notre Père, dont l'essence a formé cet homme, a des ressources infinies pour rédimer, protéger et sauver notre création. Voici comment appliquer dans la pratique le principe de correspondance qui dit « comme en haut, ainsi en bas, comme en bas, ainsi en haut ». En étudiant la monade, on atteint l'ange, a dit Hermès. Nous ne pouvons pas juger et apprécier exactement ce qu'est une condition de vie supérieure à celle que nous vivons. Un pauvre imagine la vie d'un riche et se dit que ce serait agréable d'avoir tout cela, mais il ne le vit pas et ne peut pas l'apprécier pleinement tant qu'il ne sera pas riche lui-même. Bien qu'il puisse anticiper le niveau en se basant sur ce qu'il ressent lorsqu'il obtient des satisfactions selon son niveau économique, la même chose se produit entre les plans ou dimensions. La fourmi vit dans la première dimension. Son esprit ne va pas au-delà de l'instinct. Elle ne peut ni calculer ni comprendre même la vie d'un homme. J'ai voulu en arriver là pour expliquer le terme conscience que nous utilisons tant en métaphysique, lorsque nous parlons de conscience spirituelle, de conscience matérielle, de droit de conscience, etc. C'est l'état de progression ou de retard. C'est être conscient de quelque chose en ayant une pleine connaissance par le fait de l'expérimenter, soit dans la chair, soit dans l'esprit. Si la fourmi pouvait méditer sur l'homme et si on pouvait lui enseigner à appliquer le principe de correspondance, il faudrait lui dire approximativement
qu'un homme est un être comme elle, qui construit sa maison comme elle, qui cherche de la nourriture comme elle, qui a son gouvernement comme elle, et des règles de bien vivre comme elle. Rien d'autre ne peut être saisi, car rien d'autre n'est entré dans son plan de conscience. Sur chaque plan, il y a des êtres avancés qui sont presque prêts à monter au plan de conscience suivant et qui entrevoient ou pressentent déjà des conditions supérieures. Parmi les animaux, il y a des chiens, des chevaux, etc., dont on dit qu'ils sont sur le point de parler. Parmi les hommes, émerge un Jésus, par exemple, qui descend pour revenir à un plan inférieur dans le but d'enseigner à avancer. Nous sommes déjà entre les plans, vivant et apprenant les conditions du plan mental auquel nous nous graduons. On dit que nous développons déjà la conscience spirituelle, c'est-à-dire que nous prenons conscience de choses insoupçonnées par la grande majorité qui vit dans la conscience matérielle. C'est pourquoi la grande majorité rejette l'idée que les soucoupes volantes pourraient en être des vaisseaux spatiaux, dirigés par des surhommes venus nous observer, tout comme nous nous arrêterions à observer un petit oiseau dans son nid, en train de couver ses œufs. Il nous observe, comme en bas, ainsi en haut. Principe de vibration. C'est le troisième principe hermétique, son credo est que tout est en mouvement, tout vibre. Commençons par penser à l'hélice d'un avion. Quand elle est immobile, nous voyons simplement deux pales de bois fixées à un axe. Mais dès qu'elles se mettent en mouvement, elles accélèrent et bientôt, nous ne voyons plus rien, elles deviennent transparentes. Ceci se produit très souvent, c'est pourquoi nous ne voyons pas les esprits désincarnés. Ils vivent parmi nous, mais dans une fréquence vibratoire, indifférente à celle de nos corps charnels. En revanche, l'immobilité d'un rocher qui se déplace également dans sa propre fréquence vibratoire est due à sa vibration excessivement lente. La pensée positive vibre à une fréquence très élevée, avec des couleurs vives et lumineuses, tandis que la pensée négative vibre lentement et ses couleurs sont ternes. Plus les pensées sont négatives, plus elles sont sombres et plus le son est bas. La pensée positive, comme l'esprit polarisé positivement, ne peut pas être dominée par une vibration basse, à moins qu'il y ait une idée négative retenue quelque part dans l'individu ou que l'individu permette à sa pensée de devenir négative. Jésus a dit « Le Dieu de ce monde vient à moi et ne trouve rien en moi pour s'y accrocher. » Le Dieu de ce monde est le pôle négatif, qui prédomine dans la plupart des esprits. Nous avons déjà établi que le pôle positif vibre à une haute fréquence, tandis que le pôle négatif vibre à une basse fréquence. Les sons graves ont une vibration lente, les sons aigus ont une haute vibration, les couleurs sombres ont des fréquences basses et les couleurs vives ont des fréquences élevées. Tout ce qui est matériel est toujours en mouvement circulaire, tournant autour de quelque chose de plus grand, avec les planètes qui tournent autour du Soleil. Les hermétistes ont toujours enseigné le mouvement vibratoire de la lumière, de la chaleur, du magnétisme, de la cohésion, qui est le principe de l'attraction moléculaire que nous appelons communément amour, tout comme ce grand mystère appelé la gravitation ou la gravité. Aujourd'hui, tout le monde connaît la relation entre le mouvement et le son, bien que cela n'ait pas encore été étudié dans notre plan terrestre. C'est pourquoi personne ne le considère encore comme d'une grande importance. Qui n'a pas perçu le bourdonnement d'un ventilateur électrique tournant à pleine vitesse? La rotation produit différents sons musicaux. Un avion qui passe émet un son musical, à partir duquel plusieurs autres sons émergent. Ceux-ci sont appelés harmoniques, comme le savent les musiciens. Lorsque vous frappez une note de musique, disons sur un piano, deux autres notes résonnent en octaves plus élevées. Les tons produits sont une tierce et une quinte de la note frappée. Cette combinaison harmonique est appelée accord majeur. En général, l'oreille humaine ne perçoit pas les sons au-delà d'une certaine fréquence. Lorsqu'un objet tourne en émettant un son qui augmente en vitesse, au-delà de la fréquence imperceptible pour l'humain, les couleurs commencent à apparaître. Commençant par le rouge foncé, à mesure que la vitesse augmente, la couleur devient plus lumineuse, puis passe à l'orange, puis au jaune, puis au vert, puis au bleu, puis à l'indigo et enfin au violet. Si la vitesse augmente encore, elle devient blanche, et à partir de là apparaissent les rayons X, puis l'électricité
et enfin le magnétisme. Plus tard, nous serons sur des plans mentaux et spirituels. Einstein disait que plus il étudiait l'électricité, plus il se rapprochait de la découverte de l'esprit. Pour les humains, ces choses sont encore inexplicables. Elles appartiennent aux plans astraux, où résident nos corps astrales, éthériques, émotionnels, mentaux et spirituels. Les états d'esprit vibrent et émettent dans l'espace ces vibrations en son et en couleur. Tous les états mentaux sont projetés à l'extérieur du corps qui les crée, frappant des esprits semblables comme le font les instruments de musique, et ces vibrations affectent positivement ou négativement d'autres esprits. Les vibrations de colère augmentent magnétiquement lorsque d'autres personnes en colère sont également attirées, exacerbant ainsi le problème. L'état émotionnel s'aggrave et peut aller jusqu'au crime lorsque les personnes affectées n'ont pas l'habitude de maîtriser leurs pensées et idées. Les vibrations concernant Dieu, les maîtres de sagesse, le moi supérieur ou toute chose noble et pure sont très élevées. Elles peuvent élever toute vibration inférieure, pouvant guérir des maladies, résoudre des problèmes, etc. Principe de polarité, tout est dual, tout a deux pôles, tout a son paire d'opposés. Les similaires et les antagonistes sont identiques en nature, mais différents en degrés. Les extrêmes se touchent, toutes les paradoxes peuvent être réconciliés. Ce quatrième grand principe hermétique renferme la vérité, selon laquelle toutes choses manifestées ont deux aspects, deux pôles qui sont un couple d'opposés avec d'innombrables degrés entre les deux extrêmes. Ces anciens et éternels paradoxes qui ont confondu les esprits, comme tout est et n'est pas en même temps. La thèse et l'antithèse sont identiques en nature, et les extrêmes se touchent, sont expliqués si l'on médite sur ce principe. La loi de la polarité explique que ce qui existe entre des choses diamétralement opposées est simplement une question de degrés, et affirme que chaque paire d'opposés peut être conciliée par l'application de cette loi. Examinons ce principe dans différents plans. Dans le plan physique, nous trouvons que la chaleur et le froid sont de nature identique, la différence étant simplement une question de degrés. Le thermomètre indique les degrés de température, le pôle inférieur étant appelé froid et le pôle supérieur chaud. Entre ces deux, il y a beaucoup de degrés de chaleur et de froid, le plus chaud étant le plus chaud par rapport au plus froid. Il n'y a absolument pas de point fixe où la chaleur cesse et le froid commence, tout est une question de relation et de degrés. Il en va de même pour l'Est et l'Ouest. Si nous voyageons autour du monde en direction de l'Est, nous arrivons à un point appelé l'Ouest. Si nous voyageons suffisamment vers le Nord, nous finissons par voyager vers le Sud. Le même principe se manifeste dans la lumière et l'obscurité, qui sont en résumé la même chose. Où finit l'obscurité? Où commence la lumière? Quelle est la différence entre grand et petit, dur et molle, blanc et noir, positif et négatif? La gamme musicale est la même. En partant du Do, si nous trouvons le Si, le même principe fonctionne de la même manière. Dans le plan mental, l'amour et la haine sont considérés comme diamétralement opposés et irréconciliables. Mais si nous appliquons le principe de la polarité, nous trouvons qu'il n'existe ni amour absolu, ni haine absolue. Différents l'un de l'autre, les deux ne sont que des termes appliqués aux deux pôles d'une même chose. En commençant à n'importe quel point de l'échelle, nous trouvons plus d'amour et moins de haine si nous montons le long de celle-ci, ou moins d'amour et plus de haine si nous descendons le long de celle-ci. Il y a beaucoup de degrés d'amour et de haine, et il existe aussi un point médian où l'agrément et le désagrément se mêlent de telle sorte qu'il est impossible de les distinguer. La peur et le courage sont également soumis à la même règle. Les paires d'opposés existent en tout. Là où nous trouvons une chose, nous trouvons aussi son opposé. Ce dernier permet de transmuter un état mental en un autre en suivant les lignes de polarité. Les choses différentes ne peuvent pas se transmuter les unes les autres, mais celles de la même classe peuvent le faire. Par exemple, l'amour peut se transformer en haine et vice-versa. Le courage peut se transformer en peur et vice-versa. Les choses dures peuvent devenir molles, et ainsi de suite, la transmutation s'effectue toujours entre des choses de la même classe mais de degrés différents.
en traitant un homme lâche si ses vibrations mentales sont élevées le long de la ligne de peur, courage, il se remplira de courage et d'audace. Une fois que le principe de la polarité est compris, il est immédiatement évident que les changements mentaux que nous souhaitons voir chez nos ennemis, amis, enfants, employés, etc., sont possibles en appliquant la loi. C'est comme produire un glissement le long d'une échelle, à savoir qu'il ne s'agit pas de transmuter une chose en une autre complètement différente, mais de la réduire à un simple changement de degré de la même chose. Les états mentaux appartiennent à d'innombrables classes, chacune ayant son opposé, et le long de sa propre ligne, la transmutation est possible. L'esprit et la matière sont des pôles de la même chose, les états intermédiaires ou plans étant simplement une question de degré vibratoire. Ces deux pôles se classifient par leur degré vibratoire, c'est-à-dire leur fréquence, en positif et négatif. L'amour est positif, la haine est négative, la foi est positive, la peur est négative, l'activité est positive par rapport à l'inertie, la couleur blanche est positive contre le noir négatif, la vérité est positive tandis que le mensonge est négatif, la prospérité est positive, la carence est négative, le supérieur est positif, l'inférieur négatif. Nous devons nous rappeler que la tendance de la nature est en direction de l'activité dominante du pôle positif. En plus du changement de pôle de nos propres états mentaux par l'art de la polarisation, le phénomène de l'influence mentale dans ses multiples phases démontre que le principe peut s'étendre pour englober les influences mentales, c'est-à-dire que les états mentaux peuvent être produits par induction des autres. Il est donc possible de polariser un environnement, une situation, la plupart des résultats obtenus par les traitements mentaux en appliquant ce principe. Nous, les étudiants de métaphysique, n'employons jamais ce principe dans un autre sens que celui du bien, car comme on le verra plus loin dans le principe du rythme et celui de la cause et de l'effet, qui sont les lois du boomerang, ce que nous faisons envers nous-mêmes nous revient sous une forme identique tôt ou tard. La pratique de ce principe nous permet de mieux comprendre nos propres états mentaux ainsi que ceux des autres, et nous assure que ces états sont purement une question de degré, pouvant élever les vibrations inférieures à volonté, en changeant la polarité et en nous rendant maîtres de ces degrés au lieu de leurs esclaves. Cette loi nous permet d'aider intelligemment les autres en polarisant les situations, par exemple en saluant, reconnaissant et éveillant le Christ en nos semblables. C'est simplement en se rappelant que le moi supérieur, le moi suit la vérité du prochain et la perfection. Dans le langage de la nouvelle ère, cela s'appelle le concept immaculé. Plus vous pratiquez cette pratique, plus vous oubliez les défauts que vous avez vus ou que vous voyez chez les autres. Viendra un moment où cela ne vous affectera plus du tout, car vous vous sentirez parfaitement en sécurité dans le fait que ce prochain et frère ne manifeste qu'un mensonge, que vous élevez vos vibrations vers le positif, en connaissant sa vérité. Les fréquences vibratoires d'un métaphysicien formé parviennent souvent à transformer un environnement où il pénètre simplement par sa présence. Juste en regardant ses yeux, son sourire, sa paix et sa joie, il polarise les états mentaux avec quelques mots positifs, transmute les concepts négatifs dominants dans l'ambiance, car il change l'humeur des présents, ils se remplissent d'espoir là où ils étaient désespérés auparavant. Dans ce sens, le pouvoir de Jésus était si grand quand, voyant guérir les malades à son passage, il leur disait « Ne pêche plus ». Le degré de réalisation que l'étudiant, le pratiquant, a en reconnaissant le concept immaculé chez les autres, malgré ou malgré l'apparence qu'il manifeste, guérit complètement ou améliore la condition, tout dépend de sa propre foi. Rappelez-vous que la foi est connaissance. Le métaphysicien sait que la maladie est une apparence produite par une forme mentale, création de l'individu. C'est l'ignorance et la crédulité. Il sait que la vérité éternelle est la vie. Il sait que la maladie se manifeste parce que ce frère croit en la réalité de la forme mentale qu'il a créée. L'Évangile dit qu'il est ensorcelé par sa propre création. Disons que c'est la croyance en la permanence de sa propre création qu'il vit selon le principe que nous étudions. Nous savons déjà qu'il est possible de polariser, de transmuter sa propre création en faisant glisser l'esprit vers le haut, le long de la ligne positive,
en pensant à la santé et à la vie. La vie est vie, elle ne peut pas devenir la mort. On peut penser à la mort et la produire, mais en pensant à la vie, on transmute la mort en vie. La vie est indestructible, il est prévu qu'elle-même, sans les esprits humains, ne lui barre pas le passage avec leurs fausses croyances. Contre ce que vous choisissez, personne d'autre que vous-même ne peut le faire. Si vous préférez vous placer dans le pôle négatif, vous aurez tout ce qui lui appartient. Si vous préférez le pôle positif, vous aurez tout ce qui lui appartient. Au pôle positif appartient le sourire. Au pôle négatif appartient le froncement de sourcils. Si vous voulez changer le pôle en pleine manifestation négative, souriez, déclarez le bien présent dans la manifestation, bénissez-le et ajoutez « Je veux le voir ». C'est tout. Vous verrez le noir se transformer en blanc, le triste en joyeux, le mal en bien. Essayez-le, polarisez toutes les situations qui se présentent à vous, tous les environnements dans lesquels vous pénétrez, tous les êtres qui vous parlent, et vous les entendrez s'exclamer « Mais je me sens si bien ». Polarisez vos enfants, vos amis, vos employés, vos élèves, et vous serez ce que Jésus a appelé le sel de la terre. Le non désirable se transforme en changeant sa polarité. Si vous-même ne savez pas le faire rapidement, faites-le progressivement, de degré en degré, de condition en condition, de pôle en pôle, de vibration en vibration. D'abord, vous devez acquérir l'art de changer votre propre polarité pour pouvoir ensuite changer celle des autres, en apportant le bien avec vous, de même que vous pouvez transformer la polarité des autres, en apportant le bien avec vous. On peut donc emmener le négatif où l'on va. Ce sont les prétendus ponts, ils sont toujours polarisés sur le pôle négatif et l'emmènent partout. Pour maîtriser l'art de la polarisation, il faut le pratiquer comme tout ce que vous voulez maîtriser. Le principe de polarité est la vérité. Les résultats dépendent de la pratique que l'étudiant effectue. La loi du rythme, tout coule et reflue, tout a ses périodes d'avancement et de recul, tout monte et descend, tout se déplace comme un pendule. La mesure de son mouvement vers la droite est la même que celle de son mouvement vers la gauche, le rythme et la compensation. Ce principe renferme la vérité selon laquelle tout se manifeste dans un mouvement aller-retour déterminé, dans tout se manifeste une oscillation moyenne, un flux et un reflux, un mouvement similaire à celui d'un pendule d'un pôle à l'autre, selon le principe de polarité avec lequel le rythme est étroitement lié. Le rythme se manifeste entre les deux. Parler de tout cela ne signifie pas que l'oscillation rythmique va jusqu'aux extrêmes de chaque pôle, car cela arrive très rarement, et il est très difficile d'établir les opposés polaires extrêmes dans la plupart des cas. Mais l'oscillation se produit d'abord vers un pôle, puis vers un autre. Il y a toujours une oscillation, une avancée et un recul, une élévation et une chute, se manifestant dans toutes choses et phénomènes de l'univers. Cette loi régit tout, soleil, monde, esprit, énergie, esprit, matière, animaux, végétaux, etc. Nous le voyons dans l'histoire de la vie, dans toutes les choses, dans les élévations et les chutes des nations, c'est-à-dire que dans tous les de ce principe est en fonction, sur le plan spirituel par exemple, il y a toujours une émanation suivie d'une absorption. Nous émanons de Dieu, nous naissons, descendons dans la conscience matérielle, puis mourons comme absorbés dans la conscience spirituelle. C'est notre grand rythme, c'est une évolution rythmique ascendante dans notre naissance et notre mort, c'est la respiration et l'aspiration de Brahman. Selon les Brahmanes, les univers se créent, atteignent le point le plus bas de la matérialité, puis commence l'oscillation de retour. Les soleils naissent, atteignent le sommet de leur puissance, et le processus de régression commence, et après d'innombrables ères, ils deviennent de grandes masses de matière, attendant une autre impulsion qui les mène à un autre nouveau cycle de vie solaire. Ce sont les grands rythmes, mais le principe est visible en tout, ainsi que dans les grands mouvements philosophiques créés de toutes sortes. Les gouvernements politiques de rotation naissent, grandissent, atteignent la maturité, déclinent, meurent seulement pour renaître encore et encore, tout se répète encore et encore, comme le battement cardiaque qui est le rythme le plus petit que nous pouvons voir ou ressentir, le jour et la nuit, les saisons. Rien n'est au repos,
tout à son propre rythme. Nous le voyons aussi dans toutes les phases de l'activité humaine, les marées de la vie montant et descendant selon la loi. Et ainsi, nous voyons que nous commençons quelque chose avec un grand enthousiasme, que nous ne savons pas quand ni pourquoi cela décline, puis revient, et ainsi, ce principe nous guide, car comme toute loi, elle est immuable, elle est toujours respectée, mais en l'étudiant, en la connaissant et en sachant qu'elle est. Toujours active, on apprend à l'utiliser, tout comme nous le faisons avec la loi du matérialisme, ou la cause et l'effet, ou la polarité, c'est-à-dire que ces lois ne sont ni bonnes ni mauvaises, elles garantissent simplement le fonctionnement harmonieux de l'univers, et c'est notre connaissance et notre utilisation qui les rendent bonnes ou mauvaises pour chacun. En ce sens, par exemple, nous savons que nous ne pouvons pas annuler le principe du rythme, mais nous ne pouvons pas non plus permettre, une fois connu, qu'il joue avec nous et nous emmène d'ici à là, comme un brin de paille, mais nous apprenons à éluder ses effets jusqu'à un certain degré, un degré qui dépend de la maîtrise que l'on a de ce principe. Nous apprenons à l'utiliser au lieu d'être utilisés par lui, nous apprenons à polariser nous-mêmes au point où nous voulons rester, et nous nous élevons au-dessus de l'oscillation pendulaire. Tout le monde qui a acquis un certain degré de maîtrise de soi exécute cela jusqu'à un certain point, consciemment ou inconsciemment. Le maître le fait consciemment, et par la maîtrise de la loi, atteint un degré d'équilibre, de stabilité et de fermeté mentale presque impossible à concevoir pour la plupart, qui vont et viennent dans un mouvement ondulatoire continu, toujours poussé par leur propre rythme. Nous savons qu'il y a deux plans de manifestation des phénomènes mentaux ou deux plans de conscience, un supérieur et un inférieur. Donc, si nous nous élevons au plan supérieur, nous échappons à l'oscillation pendulaire et celle-ci ne se manifeste que dans le plan inférieur. En d'autres termes, l'oscillation du pendule se produit dans l'inconscient et notre conscience n'est donc pas affectée. Nous appelons cela la neutralisation. Son fonctionnement consiste à élever le moi au-dessus des vibrations du plan inconscient de l'activité mentale, de sorte que l'oscillation négative du pendule ne se manifeste pas dans la conscience et que l'on n'en soit pas affecté. C'est comme se placer au-dessus d'une chose et la laisser passer en dessous. Celui qui connaît et pratique la loi se polarise lui-même sur le pôle requis et, par un procédé similaire à refuser ou nier de participer à l'oscillation rétrograde, reste en position et permet au pendule de osciller vers l'arrière dans l'inconscient. La loi de cause à effet, l'esprit est un moteur. Les pensées sont une force ou une énergie générée par l'esprit. Cette énergie sort de notre esprit en vibration, en onde, qui, par la loi du rythme, revient vers nous en nous apportant le futur que nous avons semé. Je viens de vous dire que le futur est analogue à ce que nous avons semé, c'est-à-dire que si vous faites du bien à quelqu'un ou si vous parlez bien de quelqu'un, ces paroles ou cet acte émettent des vibrations de couleur. Cette couleur attire des vibrations de même couleur et vous les renvoie, augmentant le bien que vous avez fait. Des choses belles, des choses miraculeuses vous arrivent et vous dites « Quelle coïncidence! Regardez ce qui s'est passé ce matin, c'est merveilleux !» Il n'y a pas de coïncidence, elles ne peuvent pas exister, car il n'y a pas de loi du hasard. Il n'y a que des lois exactes, appelées principes, car elles sont immuables. Le principe de la polarité fixe ce que vous faites et dites dans l'un des deux pôles, positif ou négatif, c'est-à-dire que ce que vous pensez, dites ou faites est positif ou négatif. Il n'y a pas de troisième pôle. Si vous pensez ou parlez mal de quelqu'un, c'est négatif, vous l'avez semé dans le pôle négatif. Il en sort de couleur grise ou noire, selon la quantité de mal qu'il contient. Il ramasse en chemin une quantité d'énergie de la même couleur et vous la renvoie, augmentant en force. Un choc vous arrive, un accident. Ce sera toujours quelque chose de désagréable. Voilà donc l'explication de ce qui vous arrive. Si vous critiquez, vous serez critiqué. Si vous faites du mal à quelqu'un ou quelque chose, vous serez blessé ou quelque chose de vous subira un dommage. Si vous êtes injuste, dur, cette injustice vous reviendra, de même que cette dureté. Les causes que vous semez doivent donner leurs fruits en effet avant que vous ne soyez libérés. Si vous semez des discordes,
vous devez récolter des discordes. Si vous semez la bonté, l'amour, l'aide, vous devez récolter la bonté, l'amour ou l'aide. Ce que vous semez doit être constructif ou destructif. Vous verrez cela revenir. Comment les gens peuvent-ils continuer à croire qu'ils peuvent impunément être cruels, calomniateurs, de mauvaise humeur, violents, mesquins, et espérer avoir la santé, l'amour, la fortune, le bonheur, c'est-à-dire toutes les bonnes choses de la vie, s'ils ne sèment que de mauvaises choses? Le monde entier passe son temps à envoyer de la haine, de l'égoïsme, des disputes, des querelles, et récolte en retour la récolte de ces disputes, du chaos, des guerres et des ennuis de toutes sortes. On ne peut pas toujours rendre la récolte immédiatement. La planète Terre a une énorme quantité de dettes accumulées de partout dans le monde, et elle se décharge là où elle le peut, en tempêtes, cyclones, tremblements de terre, catastrophes marines, éboulements, inondations, éruptions volcaniques, etc. Souvent, les personnes que nous avons blessées d'une manière ou d'une autre meurent avant que nous n'ayons pu régler le compte avec elles, et il doit y avoir une chance de le régler à l'avenir, car Dieu est infini miséricorde et ne laisse pas un de ses enfants en éternel châtiment sans lui donner l'occasion de régler ses dettes. C'est pourquoi Dieu a institué la réincarnation, pour donner l'occasion de payer des dettes et aussi pour donner l'occasion de récolter le bien matériel et matériel que nous avons mérité et qui ne peut être récolté dans le plan invisible et immatériel. Ce ne serait pas juste que nous soyons privés de la récompense de nos efforts et de nos bontés. Bien sûr, il s'agit de choses qui n'ont pas de récompense matérielle. On ne peut pas rester éternellement là si on a des choses en suspens ici. Et il faut se rappeler que la devise de ces études est « Je garde mon esprit ouvert ». Vous entendez? Méditez et décidez de croire ce qui vous semble juste, logique, raisonnable et sensé. Ce que vous ne pouvez pas accepter, laissez-le de côté pour plus tard. Certaines choses sont si nouvelles pour vous qu'il vous sera difficile de les accepter tout de suite. C'est pourquoi je vous recommande de penser avec un esprit ouvert, sans fermer la porte immédiatement. Je vous avertis dès maintenant que les cellules du cerveau se réveillent peu à peu. Si une nouvelle idée est introduite, il y a des cellules dormantes qui n'ont pas encore vibré, et cette nouvelle idée les réveille. Lorsque vous venez de vous réveiller, vous ne comprenez pas encore très bien ce que l'on vous dit. Après un moment, après vous être douché ou avoir pris votre petit déjeuner, alors vous pouvez absorber ce qui est dit, n'est-ce pas? Vous vous souvenez de la loi de correspondance, comme en haut, ainsi en bas. Il en va de même pour les cellules qui viennent de se réveiller. La loi est la même pour tous. Vous commencez déjà à voir que cette chose si étrange et si mystérieuse qu'est la réincarnation a sa raison d'être basée sur l'harmonie et la miséricorde divine, et qu'elle n'est pas une chose étrange et folle. Il faut garder un esprit ouvert, car tout a une explication. La réincarnation est une vérité, et c'est la seule explication logique de l'apparente injustice que vous observez lorsque vous voyez des personnes splendides et constructives traverser des situations difficiles, tandis que d'autres, appelées mauvaises, semblent profiter de toutes les bonnes choses de la vie. Vous pouvez être sûr qu'il n'y a aucune erreur ni injustice. Croyez-vous en Dieu? Croyez-vous qu'il est bon ou juste? Alors comment pouvez-vous croire qu'il est injuste? Eh bien, chacun rencontre des effets de causes précédentes qu'il a causés un jour quelque part dans le passé et dont il n'a pas de souvenir. Si ces personnes ayant des dettes karmiques souhaitent intérieurement rendre service à d'autres individus pour équilibrer et effacer de mauvais sentiments, écoutez bien, elles sont libres de cette dette. Mais si elles ne parviennent pas à cultiver ces sentiments et ces bons souhaits, la vie les réunira à nouveau autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que cela soit accompli, et à chaque fois dans une association plus étroite. Parfois, elles peuvent même naître ensemble en tant que mère et fils, car la loi de l'amour est ainsi faite. Essayez de dissoudre les animosités avec amour. Lorsque deux personnes ressentent une attraction d'amour et d'harmonie, il est certain qu'elles ont été en contact et en association harmonieuse dans une vie antérieure, et elles peuvent étendre cette qualité si nécessaire dans le monde. Lorsque vous ressentez une résistance envers quelqu'un, c'est que les sensations se souviennent d'une association discordante ou désagréable,
il est très réconfortant de savoir que le pardon de Dieu pour la mauvaise utilisation de son énergie est toujours là pour ceux qui le désirent vraiment. Ce feu éternel et ce châtiment éternel inventé par les religions du passé pour contrôler le monde par la peur, la superstition et l'obéissance aveugle ne sont pas vrais. Quelles que soient les causes, le péché, l'imperfection, l'impureté, l'erreur qui ont été commis, il y a un moyen conscient de transmuter ces erreurs. Savez-vous ce que signifie transmuter? Cela signifie dissoudre, effacer complètement et gratuitement. Lorsque les humains se rendent compte qu'ils sont eux-mêmes la cause de tous leurs maux et de toutes leurs calamités, de toutes les limitations dans leur monde, ils veulent soudainement réparer les choses. Ce désir est ce qui compte, et il est nécessaire de savoir que toute forme d'assistance leur est accordée jusqu'à ce que ce moment arrive. L'homme ou la femme se révolte contre les circonstances, voire contre Dieu, ou se soumettent aux conditions en croyant qu'elles sont la volonté de Dieu. Et bien sûr, tout cela est un mensonge maintenant, et c'est important de s'en souvenir. À un moment donné, lorsque l'étudiant réalise que les fabrications de son esprit sont ce qu'il appelle son destin, et même au moment où il réalise que tous ses droits sont suspendus et que personne, absolument personne, sauf lui-même, ne peut être tenu pour responsable de ce qui lui arrive, il est rempli de panique et se met toujours à chercher qui blâmer, à qui infliger la punition. Qu'arrive-t-il? Son corps se libère de l'esprit en lui attribuant toute la responsabilité et procède à le punir de la manière la plus impitoyable. Comment pouvez-vous ne pas me croire, avec toutes les anciennes flagellations et tortures auxquelles les saints et les martyrs étaient soumis? Parce que c'est ce qui est archivé dans votre subconscient depuis les époques reculées du christianisme. Bien sûr, personne ne prend un fouet en main de nos jours, cela ne se fait plus. Mais il procède toujours à se torturer mentalement. Il procède à se surveiller comme un policier et à se dire « Tu ne vois pas que tu es tombé encore une fois, tu l'as encore fait, tu vas encore souffrir des mêmes conséquences. » Bien sûr, comme c'est un décret, les mêmes conséquences se reproduisent non seulement cela, mais un pouvoir de carte blanche est offert à une forme mentale de culpabilité spécialement fabriquée pour continuer à torturer chaque faux pas et ne pas nous laisser progresser. Chaque fois que vous vous trouvez en train de vous faire attraper en vous grondant après vous en être rendu compte, cela signifie que vous êtes déjà conscient du bien et du mal. Ce n'est plus qu'une question de temps, et pas beaucoup de temps, avant que votre subconscient ne vous attrape avant de commettre à nouveau le même péché. C'est le principe de la confession. Le péché confessé est à moitié pardonné, car la confession catholique n'a qu'un seul but, nous rendre conscients lorsque nous avons commis une infraction. Le pardon du prêtre est nominal. Celui qui pardonne vraiment, c'est le Christ intérieur, c'est lui qui nous dirige, c'est lui qui nous guide et nous enseigne. Tout ce qu'il a à faire, c'est de vous dire et de vous répéter mentalement « Mon moi supérieur », qui est le Christ parfait en moi, est chargé de me guider sans torture vers mon ascension. Une fois que vous avez réalisé, médité et compris cela, ne péchez plus volontairement et les premières portes du paradis s'ouvriront pour vous. Tout cela prouve que vous avez mis toute votre bonne volonté et le plus grand enseignant de tous les temps, Jésus, l'a dit « Paix sur terre aux hommes de bonne volonté ». C'est le principe de la génération. Le slogan de ce principe est « Tout a son principe masculin et féminin ». Comme tous les précédents, ce principe est toujours en action. Rien ne peut exister sans le principe de génération, c'est-à-dire sans son père et sa mère. Absolument tout a un père et une mère, ou sa base féminine et sa base masculine.